Nouvelle semaine, un nouveau défi, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner comme à l'accoutumée. C'est du lundi au vendredi de 10h30 à 11h30 sur SOS Daughter TV. Installez-vous confortablement. Le programme du lundi va démarrer avec la causerie du jour. Mais avant, permettez-moi de dire un bonjour à mes deux chroniqueurs qui m'accompagneront pour le compte de ce lundi. Jacques, bonjour. Ezekiel, bonjour. Bonjour, Blondine. Permettez que je fasse une introduction par cette pensée qui dit la patience est un chemin d'or. Et qui parle de patience est un chemin d'or ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. On voudra juste dire être patient, travailler dans l'ombre et on en viendra toujours au résultat. Bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour à tous, parce que c'est en état patient qu'on peut obtenir les délices de cette vie. C'est en état patient qu'on peut contempler même les prémices, j'allais dire. Donc, patience et travaillons dur dans l'ombre. Et bien ce matin, j'ai rapidement deux mois placé au pharmacien qui généralement quand on va, on nous dit il n'y a pas monnaie de ou encore le liquide de 5 francs, 10 francs, 25 francs, parfois moi jusqu'à 50 francs et on te donne 5 bonbons et on dit il faut t'en aller. Je voudrais que les gens comprennent que si on vient et qu'il n'y a pas 5 francs sur notre argent, je ne sais pas sûr comment nous servir. Mais les monnaies, les reliquats qui restent jusqu'à 50 francs, 100 francs, on dit que tu es un. Nous aussi, ça ne nous arrange pas. Donc, c'est un coup de gueule ce matin. Ouais. Parce que 100 francs fois 10, ça fait 1000 francs. Ça fait 1000 francs. Bon, de toutes les manières, quand on dit on donne 1000 francs et qu'on on veut payer un truc, et puis on va chez la bonne dame, on lui donne 950, c'est que ça n'atteint pas les 1000 francs. Ça n'atteint pas. Donc, il y en a qui exagèrent. Je te dis, on dit 100 francs même il n'y a pas. Ou bien on te dira 50 francs même il n'y a pas. Ou même on te dit d'aller chercher la monnaie et puis tu reviens. Récemment, on m'a fait ça dans un service. La fille là, je l'ai pointée. Je lui ai dit, c'est une première fois, je te fais l'accueil. La deuxième fois. Et puis, sincèrement, en fait, quand on parle de l'accueil, ce n'est pas seulement en milieu hospitalier. Parce que généralement, on jette notre dévolu sur les praticiens de la voilà, et puis on dit mais on rentre dans un service, la fille qui me dit qu'elle a trop parlé aujourd'hui là, qu'elle a mal à la tête, elle ne veut pas trop parler, d'aller chercher la monnaie quelque part. Je suis resté, quand je l'ai regardé, j'ai dit bon, tu veux que j'aille chercher la monnaie où? Et elle me regarde et puis elle dit d'aller voir avec l'agent de sécurité. Je dis ah bon, donc l'agent de sécurité maintenant il a tellement d'argent et c'est auprès de lui je vais aller faire la monnaie. Vous qui recevez toute la journée, vous n'en avez pas un. Et c'est l'agent de sécurité qui fait monnaie maintenant. Elle a encore continué, j'ai dit ok, c'est une première fois. Je te fais ça calme. Puisque je dois comptabiliser. La prochaine fois, je saurai comment réagir. Je comptabilise. Parce que quand tu réagis en même temps, on va dire que non, c'est une première, il faut la comprendre. La personne fait ça une première fois, une deuxième fois, tu sais que c'est dans ses gènes en fait. Et là, je saurai quoi dire à la personne. Mais écoutez, vous êtes là pour un service, si vous ne pouvez pas travailler, rentrer chez vous à la maison. C'est pas nous qui vous avons recruté là. En tout cas, c'est très important ce que tu es en train de dire. Non, mais sérieusement, les gens abusent quoi. La dernière fois, j'ai été dans une pharmacie, je voulais me prendre des produits. La nuit, là, je ne me sentais pas vraiment très bien. Et je suis partie dans une pharmacie de garde. Je donne l'argent, je paie et tout. On me dit, il n'y a pas la monnaie. Moi, je suis en train de souffrir. On fait comment? Elle me dit d'aller chercher la monnaie et puis de revenir après prendre le produit. Aïe. La nuit, là, moi, j'irai chercher ça où? Tu veux que moi j'aille? C'est vous qui êtes ici depuis le matin, qui prenez les sous et tout. Maintenant, tu me dis à moi, qui suis malade, d'aller chercher la monnaie et de revenir. Franchement, ça m'a énervé la nuit là, mais bon, je suis partie, j'ai pris une moto, je suis allée dans une autre pharmacie pour me procurer mon produit. Et puis depuis, je ne suis plus retournée dans cette pharmacie. Alors, ce qui n'arrange pas aussi disons, les personnes, en tout cas les pharmacies ou les personnes, ou bien les personnes à la caisse des pharmacies qui font ce genre de choses, c'est qu'il y a des pharmacies où moi je suis régulier, où ils n'ont jamais ce problème de monnaie. Donc ça veut dire que soit
eux, ils prennent les dispositions pour justement ne pas se retrouver dans ces situations où soit les autres pharmacies font exprès. Donc c'est soit l'un ou l'autre, c'est pas pour c'est Kodjo. Parce que si eux, ils s'arrangent pour à chaque fois avoir les monnaies, parce que jusqu'à 5 francs, j'ai une pharmacie, je ne peux pas faire de la publicité, mais une pharmacie où moi je vais tout le temps, même jusqu'à 5 francs, ils ont leur monnaie qu'ils vont me remettre. Je suis jamais allé, j'ai laissé ma monnaie. Et si une fois je suis allé, en passant, je suis allé, il y avait un point, je me dis, ah, ça c'est pas habitué, c'est qu'ils ont vraiment une pénurie de monnaie. Et ça me dérange pas du tout de laisser la monnaie. Vous comprenez un peu, donc... moi je dis, il y a des stratégies. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui connaissent qui ont des marchés même où les gens viennent leur donner de la monnaie, leur remettre des pièces. Des pièces, oui. Contre de l'argent en papier, en billet. Voilà. Et plusieurs petits bonus même, qui prennent parce que c'est un service qui est rendu. Donc voilà, je pense qu'on peut essayer de s'arranger pour justement éviter de frustrer les gens qui viennent à la pharmacie à chaque fois et qui ont ce problème de reliquat là. Et ceux qui se donnent des ailes dans les services là, je pense qu'un jour, je vais dire 2 mots à une personne, la personne comprendra quelque chose. Non, moi je suis très sérieux. Ce n'est pas parce que parfois on se fait les agneaux que les gens vont se permettre, se croire tout permis quoi. Non, sérieusement, c'est pas bien. C'est pas bien. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Surtout les petits. Je pense que non, attends, le message est bien passé. Parce qu'on est sur une chaîne qui sensibilise aussi, bien évidemment, qui passe les messages. Et je suis sûre et certaine que les messages qu'on a eu à passer ce matin ne sont pas rentrés dans les oreilles de sourds. Donc ne t'inquiète pas. À l'avenir, ça va changer. Petit coup de gueule déjà. Petit coup de gueule, voilà. Mais bon. Et le compte de ça, c'est que quand ça tourne autour, mais que tu appelles un contact maintenant, on commence à dire non, est-ce qu'on ne peut pas gérer ça entre nous? Est-ce que tu as besoin de... Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Que sais-je? Ah bon, voilà. Jacques. On en parlera dans que sais-je. Non, ce n'est pas de ça qu'on aura parlé de ce on va m'embrouiller. Ne m'embrouille même pas. Ce dont on a parlé ce matin, c'est le route. N'est-ce pas? Oui. Donc, ben écoutez, bon, en tout cas, on en parlera dans que sais-je. Donc, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, justement, vous en saurez davantage. Tout à l'heure, donc, c'est déjà Ezekiel te dit officiellement bonjour. Jacques. Non, j'ai jamais vu ça. On a fait un débat avant de me dire bonjour dans ce pays. En tout cas, je vais bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque lundi plaisir comme ça. Partagé. Voilà, le lundi, c'est la base de la semaine. Donc, il faut bien commencer pour bien finir après. Donc, c'est aussi la semaine de Noël. Les semaines de fête qui sont arrivées comme ça. Oui. Donc, voilà, c'est toujours prenez soin de vous et profitez bien de vos proches. C'est très important. Voilà. Ce lundi est particulier parce qu'il annonce les couleurs de Noël et de ce que sera la semaine. Donc, en tout cas, Noël ou pas, nous on sera là. Noël ou pas, moi on est là. Et justement, en parlant de Noël, en parlant des fêtes de fin d'année, la causerie d'aujourd'hui va tendre un peu vers là. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'offrir des présents à sa belle famille en période de fin d'année? Parce qu'il y en a qui exigent carrément ça. Bon, attends, nécessaire ou obligatoire? Je veux comprendre pour qu'il y ait une certaine nuance, pour qu'on sache comment réagir. Non, nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que c'est pas obligatoire. Non, pas obligatoire. Parce que nous, on sait que ce n'est pas obligatoire, mais est-ce que c'est nécessaire? Voilà, c'est un mot piège. Oui, vraiment. Avec le mot qui est c'est un mot piège. Ça ne nous facilite pas la tâche. Vous voulez changer? Vous voulez mettre obligatoire? Bon, écoutez, Ezekiel. Attends, je vais t'éclairer. Dès que je vous connais, je suis sûre et certaine que vous allez quitter nécessaire jusqu'à vous allez aller dans obligatoire. Vous allez ce qui est sûr, c'est obligatoire qui est masqué là-bas. On sait ça. On sait. Si la question se pose, c'est que quand femme dit quelque chose là, sache qu'elle veut dire quelque chose de façon insidieuse. Et elle t'adresse la parole ainsi. Donc si tu as cette intelligence là, tu devras comprendre. Ça c'est lien entre les lignes ça. Voilà. Ça c'est vous qui le dites. En tout cas. Alors Jacques. Je trouve que c'est un sujet pertinent. Je dirais, il est de bon ton d'offrir un cadeau. Je dirais, voilà, de façon
en tout cas, le libre choix d'offrir un présent en signe de, je sais pas moi, de gratitude, en signe de générosité, voilà, envers la belle famille, tout comme on offrirait des présents à sa femme, à ses enfants. Moi, j'aime bien dans certaines maisons, et il y a une certaine tradition dans la nuit du 24, par exemple, le monsieur s'arrange à faire des colis à sa femme et les enfants, mais il cache ces colis-là et il achète un gros sapin qu'il met à la maison. La nuit du 24, il a souvent l'habitude de dire que le Père Noël passera. Donc, le matin, pendant que tout le monde s'est endormi, il s'arrange à laisser les présents sous le sapin. Et le 25 maintenant, au matin, au réveil, tout le monde va chercher son présent. Et il même les noms. Et chacun est fier. Il y a une certaine joie dans la maison. Est-ce que vous voyez? Alors, on peut partir sur ce principe-là pour dire, voilà, en période de fête de fin d'année, surtout que c'est toute une année, en signe de gratitude envers ma belle famille ou encore envers mes connaissances, je vais également leur offrir quelque chose. Cependant, il y a une nuance. La nuance, c'est que dans cette façon de faire, il y a certaines personnes qui ont pris la mauvaise habitude de s'offrir ce vilain plaisir, comme quoi le beau-fils ou encore, oui, généralement, c'est le beau, a une certaine obligation morale ou financière envers la belle famille. Et moi, je dis, ça cause problème. Parce que, il n'a pas signé un contrat qui dit que chaque fin d'année, il est tenu d'offrir quelque chose à la famille. Il le fait de son bon gré. Maintenant, à vous aussi de l'encourager. Moi, je voudrais même qu'on me dise qu'au fait de fin d'année, la belle famille même a fait un geste envers le monsieur, envers le beau. Et là, vous allez comprendre que quoi, le respect sera réciproque. Le monsieur se dira, mais tiens, ma famille m'honore, ma famille aussi a une certaine considération pour moi. Mais quand c'est l'autre seulement qui dépense l'énergie, mais à un moment donné, on chosifie même la belle famille. Ne soyez pas surpris qu'un jour, le monsieur vous adresse une parole malsaine ou encore qu'il dise à sa femme, mais ta famille là, c'est moi qui nourris ta famille. Pendant les fêtes, vous ne trouvez rien à manger. C'est rabaissant. Mais c'est rabaissant. C'est rabaissant. Il y a même certaines familles où, pendant les périodes de fin d'année là, on ne bouge même pas le petit doigt. On attend, on ouvre grandement son ventre et on attend que le beau-fils apporte, voilà, les présents. Mais gare à lui, s'il ne le fait pas. Et s'il ne le fait pas. Pourquoi? Parfois même on te fait la réclamation. Tu sais que l'année dernière là, tu n'as rien apporté. Est-ce que c'est normal? C'est comme ça se fait. En tant que on t'a donné notre fille. Mais moi je dis, et le pire c'est que quand la fille vit sous le toit du monsieur et qui n'a pas encore doté la fille, c'est grave. C'est-à-dire qu'on va tellement te mener la vie dure. Et à chaque temps, on va te le rappeler. N'oublie pas que tu n'as pas fait la dot. Et simple cadeau de fin d'année, tu n'arrives pas à faire. Alors moi je dis, à un moment donné, ça devient un stress pour les messieurs. Parce que il faut gérer la maison, gérer de l'autre côté. Je voudrais à un moment donné que les gens comprennent que quand on dit un don, ça vient du cœur. Et quand ça vient du cœur, les bénédictions suivent. Mais quand on est contraint de le faire, à un moment donné, cette contrainte-là fait que ça bloque les bénédictions. Parce que ton cœur n'est pas pur en fait. Donc tu le fais malgré toi et ce n'est pas bien. Et je ne sais pas, en pays musulman, peut-être que Nachat ou Amira me diront le contraire ou encore nous donneront plus d'explications. Je sais qu'il y a de ces fêtes-là, le beau-fils envoie un bélier ou encore voilà quelque chose. Je pense souvent c'est Tabaski. La Tabaski. Il envoie un bélier ou envoie quelque chose quand même comme ça, un cadeau à la belle famille. Et je ne sais pas, c'est de là que certains ont peut-être se sont peut-être inspirés pour l'amener également chez nous, parce que vous savez que l'être humain est très bon en suivisme, surtout quand ça l'arrange. Et on pense que parce que de l'autre côté ça se fait ainsi, chez nous aussi on doit le faire comme cela. Moi je dis, c'est des choses à relativiser. Écoutez, les cadeaux, ça vient du cœur. Et parfois même on peut le faire, pas forcément en période de fin d'année. Peut-être même après les fêtes. Ou encore, une fois passant comme ça, le gars peut se rappeler de vous et vous offrir un présent.
Mais quand vous le faites comme ça, d'abord moi je dis, quand vous videz les poches du monsieur, pensez-vous qu'il en aura, son grenier sera encore rempli pour nourrir sa famille? Point d'interrogation. Alors Ezekiel, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter? Je me demande même qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter parce que je pense que chacun a été très clair et très succinct sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est à chaque année de nouveau d'actualité, alors que c'est un sujet voilà, qui vieillit au fur et à mesure des années. C'est des choses révolues, on doit c'est dépasser devenu ça. répétitif à chaque année d'en parler, d'essayer de faire comprendre aux gens, de donner la bonne mentalité aux gens par rapport à ce genre de sujet. Là, on a parlé de l'argent de fête la dernière fois. Oui. Aujourd'hui, on parle de cadeaux de fête. Ça veut dire qu'il y a un réel problème voilà, qui s'instaure dans les familles, dans les communautés à cette période de l'année-là qui ne devrait pas exister. Parce que, voilà, côté financier, si on veut faire plaisir à tout le monde, on va s'en sortir fauché. Alors qu'on sait que le mois de janvier est un mois qui dure 45 jours. Voilà, c'est une manière de parler, mais si c'est la charge va revenir à une seule personne aujourd'hui de combler les attentes de non seulement sa propre famille. Je parle de la famille du côté voilà, du monsieur, de satisfaire le plaisir de son foyer, c'est-à-dire de sa femme et ses enfants, puis de faire la même chose du côté de sa famille, de sa belle famille. Ça va être chaud, quand même pour lui. Quel que soit le boulot que la personne fait, même si c'est un millionnaire. Il n'est pas une institution financière. C'est ça, ce n'est pas un distributeur automatique. Ou encore une œuvre, en tout cas une organisation caritative. Voilà, c'est ça, une organisation caritative. Donc moi je pense que non, c'est peut-être que financièrement ça va pas peser personne, mais psychologiquement la personne va être atteinte. Il va se dire, mais est-ce que c'est vraiment à moi de faire tout ça? Il y a tellement de manières, de solutions qu'on peut trouver pour faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que pour peut-être arranger ça, on peut juste faire voilà, un petit truc entre les deux familles où c'est peut-être le beau-père de monsieur qui va faire un cadeau voilà, à la belle-maman de l'autre côté. Et c'est aussi des moments d'échange, de partage de joie. Ce qui fait que déjà les dépenses sont moindres parce que tout le monde y met un peu, mais tout le monde aussi va se faire plaisir parce que tout le monde a forcément quelque chose voilà, dans la main pendant ces périodes de fin d'année. Et puis quand on parle de cadeaux ou de présents, de quoi parle-t-on réellement? Est-ce qu'on parle d'argent qu'on va verser ou on parle de réels cadeaux de fin d'année? Voilà, c'est ça, il faut comprendre et trouver l'explication à ce genre de cadeau aussi parce que bon, c'est vrai qu'on peut offrir un présent à quelqu'un sans aucune raison. Mais lorsqu'il s'agit de le faire pour combler un groupe de personnes, il est important qu'on trouve une certaine symbolique à ça. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on mette un peu de révolution dans nos mentalités pour éviter que voilà, les familles, en tout cas les beaux-fils aujourd'hui, se sentent obligés d'envoyer quelque chose forcément à la fin d'année. Il peut être bien cette année, l'année prochaine ne pas l'être. Et on va se sentir frustré parce que je te dis, on te fait un rappel là. C'est ça, et puis on te dit depuis 2 ans là même on ne voit rien. Depuis 2 ans, il y a quoi? Ou bien on appelle la fille, ton mari là, il est là. Mais on n'a plus de ces nouvelles, ça fait 2 années successives. Alors que peut-être qu'en temps, il est passé de salarié bien payé à quelqu'un qui a voulu s'épanouir dans sa profession et qui est passé à l'entrepreneuriat et personne ne l'a soutenu, et qui est dans des moments difficiles de son entrepreneuriat justement. Même si il commence il a quand même des revenus financiers, il est quand même dans une situation difficile. Et ça, est-ce qu'on calcule tout ça avant de se permettre d'exiger parfois des cadeaux de fin d'année? Je me le demande. Mais je pense que, comme je le disais, il faut que les mentalités changent pour que on soit plus dans le partage que dans l'attente de recevoir quelque chose à chaque fois ou à chaque fin d'année, parce que c'est réellement ça qui fait de belles fêtes de fin d'année. C'est lorsqu'il y a du partage et de l'amour. Donc je pense que c'est important d'enlever cette charge là toujours à la belle famille, toujours voilà, à ce beau-là qui se démerde parfois pour non seulement satisfaire sa propre famille, son foyer, mais aussi sa belle famille. Et je voudrais que les gens fassent cette expérience-là. Quand j'ai les mains, en tout cas le poignet renfermé ainsi, je ne peux pas recevoir quelque chose. Mais quand je l'ouvre, je peux recevoir quelque chose. Je peux donner aussi. Je peux donner aussi. C'est le principe quoi. Et quand tu ouvres, tu donnes, tu peux recevoir. Mais quand tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Et puis moi, je dis très souvent,
c'est surtout dans les familles où, excusez-moi, hein, la précarité sévit qu'on assiste à des choses comme ça. Malheureusement. Parce que on a une vie, je dirais, beaucoup plus modeste, ou encore, on est vraiment au bas de l'échelle, et on se dit, ah, quand notre fils est marié, on est sauvé. Donc, le monsieur d'affaires, il sait que nous, on n'a rien. Et parfois, on te poursuit. Moi, je dis, en le faisant ainsi, où est maintenant, finalement, la dignité de cette famille-là? Pourquoi ne pas penser? Et quand Ezekiel parlait tout de suite, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas penser à des dîners? C'est ça. Justement. La belle famille vient, ensemble, vous faites quelque chose en famille, vous partagez de très bons moments. C'est peut-être à ce moment même que d'autres idées viennent. Déjà, même, c'est à partir de là, ils sont arrivés à créer même des entreprises ou encore à mettre en place des projets. Des empires même. Des empires même. Est-ce que vous voyez? Et moi je dis, d'ailleurs, c'est des rencontres, mais c'est en même temps des opportunités d'affaires. Peut-être que les enfants ont grandi. De l'autre côté, en venant, quelqu'un peut venir peut-être avec un ami, quelque chose comme ça, arriver, on fait connaissance et c'est fini. Hein. Peut-être un jour, il apprend une information, juste il te l'envoie, tu postules, ça marche. C'est ça. Et c'est comme ça, c'est le réseautage en fait. Donc, c'est des choses insignifiantes, on va dire que, pardonnez, ça part sur des principes insignifiants, mais finalement, ça donne quelque chose de grand. Doucement. Donc, les belles familles. Les belles familles, pardonnez. Laissez Jacques tranquille ce matin. Laissez-le parler. Tant que Jacques ne reprend pas. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que c'est vrai que si vous avez aussi plutôt pris l'habitude de céder aussi facilement, mais voilà. Attendez voir ce que chaque année on vous réclame ça. Il y a des bouts qui exagèrent. Non, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est parfois la faute de ces beaux-là aussi qui ne savent pas dire non. Qui ne savent pas dire non. Parce que dans la vie, il faut savoir dire non aussi. Savoir dire non pour que votre oui soit plus beau. En fait. Parce que parfois, quand vous dites non, les gens ne comprennent pas. Mais c'est quand vous allez dire oui, une fois qu'il va suivre que les gens vont comprendre que le non là avait ses raisons aussi. Le non avait ses raisons. Le non était justifié ou le non. Voilà, c'est ça. Les gens comprennent mieux parfois vos décisions antérieures par rapport à ce que vous prenez aujourd'hui. Peut-être que les 8 d'avant vont rendre plus beaux les dons de demain aussi. Est-ce que ce n'est pas parce que si par exemple ces beaux-là disent non? Je sais ce que tu veux dire. C'est-à-dire, Blandine, à un moment donné, il faut sortir de cette mentalité. Si je ne le fais pas, on va me critiquer. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va penser que je suis un incapable, alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous savez que les gens vont jusqu'à s'endetter dans ces histoires-là? Et on paie ça sur toute une année? Oui. Mais à quoi cela aurait été servi? Et l'année prochaine, on revient à la même chose. Où on finit d'éponger les dettes. On reprend encore d'autres dettes. Et c'est un cercle vicieux qui ne dit pas son nom. Et forcément, à un moment, vous n'allez pas pouvoir régler les dettes cette année. Vous allez vous mettre des charges à dos. Et puis, il y a de ces boulots aussi qui, excusez-moi, qui en font de trop. On apporte les tubercules, on prend en charge les tenues, peut-être des sœurs et des frères. Et on habille la maman, on apporte un colis spécial pour le vieux. Mais finalement, c'est trop. Mais quand même. On ajoute l'argent déçu. L'argent déçu. Quoi? C'est des dots à répétition. C'est quoi? C'est des dots qu'on refait chaque année à répétition. Moi, je comprendrais qu'on le fasse chaque année seulement si c'est dans le cas que des deux beaux-parents. C'est-à-dire que peut-être du père de ma femme et de sa femme. Et de sa femme, de ma belle-maman. Dans ce cas, c'est peut-être par eux que la famille, toute la belle famille entière va ressentir la reconnaissance. Parfois, on le fait symboliquement, où c'est deux personnes, une seule personne qui va profiter de cette présent-là. Mais ça peut rejeter toute la famille parce que si cette personne est de bonne foi, elle dit mais chaque fin d'année, mon beau-fils, il essaie de faire toujours quelque chose. Donc, même si c'est pas tout le monde qui en profite, mais sachez qu'il essaie quand même. Donc, ça peut rejeter toute la famille. Ça, c'est dans les cas où ce sont des familles qui ont la tête sur les épaules. Vous comprenez? Mais lorsque, même les oncles éloignés, les machins, tout ça, vont avoir les grosses épaules, dire que,
c'est toujours mon petit frère Kodjo qui profite de ces présents de belle famille, de la belle famille, mais c'est pas bien. Et quand tu fais aussi cette année, fais aussi pour tout le monde, c'est là que ça va devenir un problème. En fait, c'est de là même que sort cette histoire de combler toute la famille entière. Vous comprenez un peu? Donc je pense que il faut aussi parfois toucher juste un échantillon pour voilà, essayer de... Parfois, je me dis que quand tu as un niveau donné dans la famille, c'est comme si tu as commis un péché. C'est ça, hein. C'est-à-dire que si tu es le seul fonctionnaire de la famille, c'est que tu as commis un péché. Tu endosses toutes les charges. Tu endosses toutes les charges. Oui. Est-ce que ça devrait fonctionner comme ça? Quand il y a un petit problème, il y a avec un petit problème, il y en a qui sincèrement le font de bon cœur, hein, qui le font pas parce que ils veulent plaire, qui le font vraiment de bon cœur, parce qu'ils ont envie de le faire. Oui. Mais il y en a où c'est une pression constante et ils ne sont même pas capables de le dire et ils vont continuer à le faire jusqu'à ce qu'ils le craquent un jour. C'est que parfois il ne faut pas abuser. C'est ça. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Pour finir, il est normal qu'en fin d'année, que monsieur et sa femme disent: viens, on va aller saluer tes parents. Oui. Et en allant, on peut payer peut-être un peu de liqueur et puis quelques tubercules. Dire: ah, on va aller quand même. Puisqu'on ne peut pas aller les mains vides. Ayons quand même quelque chose dans notre cagnotte et puis arriver, on pourra leur offrir. Exactement. Et là, on le prend avec amour. C'est le geste, c'est l'intention qui compte en fait. Mais aller jusqu'à dénigrer, dire que non, c'est tout ce qu'il a trouvé. Est-ce que l'année passée c'était ceci, mais cette année, faire tout ça là, est-ce que c'est l'essentiel? C'est les vœux en fait. Et les vœux, moi je voudrais aussi demander à nous tous d'être sincères dans nos vœux cette année. Quand je souhaite peut-être réussite à Ézéchiel, lorsque Ézéchiel va commencer par émerger, je ne sois pas contre le succès d'Ézéchiel. C'est un autre débat qu'on aura à faire très prochainement. Oui. Je n'aimerais même pas qu'on se prononce dessus parce que là, on va encore créer autre chose. Non, Ézéchiel. Ça laisse garder. Ça n'a pas dit là. En tout cas, merci beaucoup. Moi, si j'ai un conseil à donner au beau, qui essaie de faire un geste chaque année envers leur belle famille, ce n'est pas un péché de le faire, surtout si vous avez les moyens de le faire, ce n'est pas un péché de le faire, mais restez dans une mesure où ça ne vous portera pas préjudice plus tard. Donc c'est important aux belles familles d'accepter vraiment ce qu'on leur offre, de se contenter de ce que on leur offre, c'est très important. Qu'est-ce que je peux ajouter? En tout cas, je pense que Ézéchiel et Jacques ont tout dit. Ce n'est pas une obligation de le faire, mais qu'on le fait à cœur joie. Prenez la peine d'accepter ce qu'on vous offre, parce que vous ne savez pas ce que la personne a vécu tout au long de l'année, mais elle se déplace, elle vient vers vous avec quelque chose. Acceptez ce qu'elle vous a offert. C'est parce que l'année passée, on vous a offert un chèque de 2 millions avec des tubercules, avec de l'huile et tout ça, que cette année, cette personne est obligée de réitérer ça. 2 millions. Donc, 2 ans de salaire. et c'est un de... Tu n'as pas dit seul coup 10 ans. Ah, bah ça va avancer. On va avancer. Tu divises tout à l'heure. On une somme quelconque, mais... Suivant. Genre, vous aimeriez être... Non, des beaux parents alors. Non, quand même pas. En tout cas, merci très chers téléspectateurs de continuer cette émission avec nous. Nous allons y aller avec l'info du jour. La société de production et de commercialisation de vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal, Vaccine, va bénéficier d'un financement de 45 millions de dollars. Les précisions avec nos confrères de Africa News. La société de production et de commercialisation de vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal, Vaccine, va bénéficier d'un financement de 45 millions de dollars. Ce soutien financier intervient dans le cadre des efforts pour le renforcement de la santé publique et l'amélioration de l'accès aux vaccins en Afrique. Il résulte d'un accord signé dans la capitale sénégalaise le 13 décembre dernier entre la Société financière de développement des États-Unis DFC, la Banque africaine de développement et la Société financière internationale SFI.
La finalisation de ce partenariat en présence du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Dakar souligne le leadership du Sénégal dans l'avancement des objectifs communs de santé publique partagés par les 3 institutions. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Nlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Si vous venez de nous rejoindre, merci. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, à défi de la semaine. Alors, le défi de cette semaine est un tout petit peu spécial parce que nous sommes en période de fête, vous le savez. Mercredi, c'est Noël. Alors, Ézéchiel nous demande d'inviter la magie de Noël chez nous. Oh là là, Ézéchiel. Mais c'est fort ça. Merci pour ce On devient magicien comment? Ouais. En quelque sorte, on devient magicien lorsque les autres commencent à voir leur bonheur dans notre yeux. Voilà, en quelque sorte, on devient magicien. Donc, en cette période de fête de Noël, c'est important quand même de pouvoir partager de bons moments et de ressentir cette mélancolie là. Oui. C'est vrai que avec l'évolution du monde, les choses qui deviennent beaucoup plus difficiles, ça change. Oui. C'est difficile de pouvoir encore se sentir un peu dans cette vibe de Noël. La preuve, Ézéchiel, toute cette semaine je n'entends même pas les chansons de Noël. J'en ai entendu, mais c'est très rare. Alors qu'avant, à chaque fond de rue, quand tu passes, ce sont des chansons de Noël. Hein. Mais bon, pour essayer de remédier un peu à ça, je vais essayer de donner quelques
astuces ou quelques voilà, comportements à adopter pour justement faire ressentir un peu cette magie-là hein, chez vous. Déjà, il est important d'apporter quelques éléments décoratifs voilà, à votre maison. Essayez de changer un peu voilà, la décoration de votre maison en mettant peut-être un bouquet voilà, ou des fleurs aux couleurs de Noël. Voilà, une guirlande lumineuse, pourquoi pas, ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, ou un petit sapin miniature. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir le grand sapin, un petit sapin miniature, voilà, feront toute la différence. Voilà, dans votre maison déjà, ça insuffle une nouvelle énergie voilà, de joie et de gaieté dans votre espace de vie. Et pourquoi pas même les ballons de baudruche. Les ballons de baudruche, bien évidemment aussi. Tout ce qui a trait voilà, aux décorations de Noël, voilà, comme vous voyez derrière Blondine, les petits éléments décoratifs. Ça fait longtemps, moi aussi, dedans. de Noël. Voilà, ça fait vraiment la différence. Maintenant, on en parlait un peu dans la causerie du jour aussi. Vous pouvez organiser, voilà, Jacques l'a dit, une petite fête ou un petit dîner, voilà, en famille le jour de Noël. Et vous pouvez procéder à des échanges, voilà, de cadeaux, voilà, vice versa. Hein, des personnes peuvent recevoir d'autres personnes, voilà, et ainsi de suite. Ça aussi, ça permet de sentir un peu, voilà, c'est cette joie de Noël là, et puis de partager le bonheur de tout un chacun. C'est aussi, voilà, une manière d'inviter la magie de Noël chez vous. Alors, en cette période, il est aussi important de plus regarder autour de vous que dans votre téléphone. Parce qu'on est très collé à nos téléphones à chaque moment et voilà, on n'a pas le temps de vraiment profiter de ce qui se passe, des personnes qui sont autour de nous. Et donc, vous n'êtes pas obligé de garder votre téléphone toute la journée dans la poche. Hein, vous pouvez l'avoir dans la main ou le manipuler. Mais il est important d'être présent pour vos proches et de porter votre attention sur les personnes de votre entourage. Et voilà, c'est un excellent moyen de retrouver aussi l'esprit de Noël. Parce que vous savez, moi je vous dis, je vais partager mon expérience personnelle, c'est que je me souviens quand on n'a pas de téléphone là, et c'était pendant les fêtes de Noël, tous les cousins, cousines se ramenaient, voilà, chez nous à la maison, en tout cas dans la maison familiale, où on partageait un moment. Quand on n'avait pas de téléphone, ce qu'on avait c'était la télé, qu'on regardait ensemble, on partageait le moment ensemble. Donc voilà, ça insufflait voilà, une certaine joie dans la famille. Alors, déjà la présence de tout le monde que vous côtoyez fait que voilà, il y a une nouvelle énergie voilà, qui est dégagée dans la maison. Donc je pense que c'est beaucoup plus important de profiter des moments avec les gens que de rester sur son téléphone, sur son ordinateur à faire autre chose. Donc voilà, c'est les quelques astuces voilà, que je peux donner aujourd'hui pour permettre aux gens de mieux profiter voilà, de leur fête de Noël. Et éloignez-vous aussi des mauvaises nouvelles et prenez soin de vous. Ça aussi, ça contribue énormément à passer de belles fêtes de fin d'année. Si quelqu'un a pensé au plateau du bien-être, je pense que la personne sera la bienvenue. Bien évidemment. Je dis ça, je ne dis rien. Bien évidemment. La personne sera bénie. Bénie jusqu'à... En tout cas, même le 25, on est ici. Donc, si vous voulez l'inviter, même le premier, nous, on est ici. Ne nous invitez pas, envoyez ici. Envoyez. Vous connaissez la connexion du siège, non? Envoyez. Docteur TV, on sera là. Non, on est là. On peut donner localisation. Mon vrai. Allez, ça, envoyez seulement. Envoyez. Vous connaissez Adido Adé, non? Vous connaissez. Ils connaissent bien là, il faut savoir seulement. Donc, ils vont envoyer. Alors, bon, pas de son inanimé. Ah non, faut pas aller loin, faut laisser, ils vont envoyer. Donc, sinon 25, mieux mis les filles. Mieux mis les filles. Envoyez seulement. 25, mais il va quoi? N'est-ce pas? Et moi, les parents, il a droit à ça. Oh non, il y a tellement de place. Maintenant, on a encore de l'autre côté. Ah oui. Mon frère! Ne dites pas tout. C'était ça c'est donc ça le défi voilà, de la semaine. Inviter la magie de Noël chez vous et surtout pour les tout petits, c'est très important. Hein. Si vous avez les moyens, offrez quelque chose. Quelque chose pour leur faire plaisir. Hein, parce que j'aime beaucoup Noël. Voilà, les tout petits vraiment. J'aime beaucoup Noël. Il y a une certaine magie qui se dégage. Et décembre, c'est un bon mois en fait. Voilà, c'est un mois magique. C'est très important ce que Ezekiel dit, même si c'est pas un grand cadeau, même si c'est de petites choses. Les tout petits ne comprennent rien en fait. Voilà, même si vous leur offrez des bonbons. Plaisir, quoi. Voilà. Je pense que je dois y penser.
Oui, c'est important quand même. Et surtout, n'oubliez pas les enfants qui vous entourent et qui n'ont pas forcément les moyens. C'est ça. Tendez cette joie-là vers ces enfants-là. Vous pouvez même vous rendre dans des orphelinats et autres pour faire des dons. Il y en a qui le font vraiment. Oui, il y en a qui le font. Je vois beaucoup d'associations, d'organisations qui organisent des petites fêtes de Noël pour déjà les enfants dans les milieux reculés ou encore dans les enfants dans le besoin. Donc voilà, je pense que ce sont des initiatives à encourager au fur et à mesure chaque année. Voilà. Merci donc beaucoup Ezekiel pour ce défi de cette semaine qu'on aura à relever à coup sûr. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec que sais-je. Zéro palu, zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va le stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup de vie en jeu, on doit pas se louper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera. Yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Zéro palu. Zéro palu. Zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Allô, dans ton dernier rapport je l'ai pas lu, Les parents se plaignent des Djokadjo à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, Man de bug na di kham, si biru bile, khale ndaw ile, jigeni weru ye, yo bi mo kay joxe, objectif zéro palu. Man de bug na ñu ay, khale ndaw ile, bug na ñu ay, jigeni weru ye, si biru bile, on de fay, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Retour donc au plateau après cette pause musicale. Tout de suite, à que sais-je? Alors, pour aujourd'hui, Jacques et ses thèmes. En tout cas, dis-nous tout concernant le rôti. Oui, et oui. Surtout que nous sommes en période de fête, je vais le dire ici. On va beaucoup manger. On va beaucoup manger, on va beaucoup boire surtout, et puis on va beaucoup parler. Voilà, on va solliciter donc, le tube digestif. Exactement, tu as tout compris. Donc il va forcément arriver de ces moments-là où on sera
dans cette posture-là de router. Et peut-être que certains se sentiront mal à l'aise, d'autres peuvent pouvoir comprendre. Mais il est quand même important d'arriver à comprendre cela. Non, des fois... Quand tu es à côté de quelqu'un qui fait... Bon, est-ce que déjà... les téléspectateurs, il y en a peut-être qui ne savent pas de quoi on entre. Ah, d'accord. Il y a les mais c'est un mais à Gaulle. C'est-à-dire que façon ça m'énerve. Voilà. C'est que la personne chasse l'air qui est dans les intestins. La personne fait sortir l'air là, d'accord, par la bouche. Et on dit la personne a routé, on appelle ça le rot généralement. D'accord? Goli. Voilà. Donc, il a également un second nom, d'accord? Qu'on appelle éructation. Voilà, éructation. Donc, c'est un phénomène naturel, d'accord, qui arrive lorsque l'air présent dans l'estomac, d'accord, est expulsé par la bouche. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine. Donc, il peut avoir l'ingestion de l'air, d'accord? C'est-à-dire que quoi? Manger rapidement ou boire ou encore mâcher du chewing-gum, vous savez qu'à un moment donné, il y a l'air qui entre. Donc, on avale tout ça avec l'air. Et maintenant, à un moment donné, l'air là reste dans l'estomac. Vous allez même sentir, parfois vous appuyez, vous sentez que le ventre est tellement ballonné. Il y a, à un moment donné, pour que le ventre aussi soit vraiment à l'aise, pour faciliter une certaine digestion, vous serez amené à router. Et donc, quand vous faites le route maintenant, l'air va sortir par la bouche. Il y a aussi les aliments et les boissons gazeuses, surtout les boissons gazeuses. Est-ce que vous savez donc, quand vous consommez suffisamment les boissons gazeuses ou encore certains aliments comme le haricot, d'accord, cela peut vous amener à produire du gaz dans le système digestif. D'accord? Et il y a également le troisième facteur, c'est les troubles digestifs. Donc, sachez que les troubles digestifs également peuvent vous amener à router. Alors, à la question de savoir est-ce que c'est normal, je l'ai dit dans l'introduction, c'est normal parce que c'est un phénomène naturel, d'accord, mais et sans danger surtout. Et cela permet au corps de libérer l'excès d'air, d'accord, qui s'est accumulé dans l'estomac. Et il y a une question de savoir quand s'inquiéter, parce que on le dit c'est naturel, c'est normal, mais attention. On dit souvent l'excès de toutes choses est nuisible. À un moment donné, il faut commencer par s'inquiéter. C'est tout comme on dit quand on joue les tam-tams là, quand ça commence par crier fort là, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Il y a un problème, ça risque de s'éclater là. C'est quelque chose du genre. Alors, un rhume fréquent, d'accord, ou accompagné de symptômes tels que des douleurs abdominales, des ballonnements persistants, des nausées ou vomissements, ou encore un goût acide dans la bouche, vous rotez et il y a un goût acide qui vous vient dans la bouche, et bien ça doit vous inquiéter et cela doit vous amener à avoir un professionnel de la santé pour mieux lui expliquer comment est-ce que cela vous fait, et là il saura poser le diagnostic pour mieux vous aider. Et donc, pour éviter le rot maintenant, il faut agir sur ces facteurs-là que j'avais énumérés, savoir mâcher les aliments lentement. Et quand nous buvons également, il faut travailler également sur ces boissons gazeuses-là. Et tout. Maintenant, pour en venir à ce que Blandine disait, Charlène, je te salue de passage parce que recette de la semaine va me manquer. Donc, puisque nous parlons également de nourriture, en quelque sorte, dans certaines cultures, rôter après le repas peut être interprété comme un signe de satisfaction. On dira que il a mangé jusqu'à Egoli. Gâteau. Voilà, il a rôté, c'est-à-dire que quoi, il a tellement apprécié le repas. Et voilà, mais sous d'autres cieux, on vous dira que non, que cela est considéré comme un signe d'impolitesse. Et vous n'avez pas respecté votre environnement. C'était comme c'est mal poli, quoi. Alors, ça diffère. Mais il faut aussi avoir les bonnes manières. Quand vous voulez router, vous savez que vous êtes en public. Il faut savoir le faire pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Et parlant de ça, pour la petite histoire, permettez? Non, permet, bien entendu. Pour la petite histoire, on rencontre au XVIIIe siècle, lors d'un grand banquet, d'accord, dans la cour du roi Prusse. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, le banquet, c'est une fête un peu royale, hein, voilà, qu'on organise généralement pour les personnes qui ne comprennent pas le banquet. Voilà, donc, et justement, j'aurais aimé
que tu fasses un menu, que tu m'invites le Tu as peur. 25. On est que le 23. D'accord. Jusqu'à minuit, ça peut tomber. Voilà. Même après le 25, tout est possible. Il y a le 31 premier tout là-bas. est possible ce soir. Tu sais que souvent c'est le lendemain même, c'est intéressant. C'est ça. Eh bien, Frédéric II, qui était le roi d'alors, a invité, avait invité des gens à ce banquet-là. Et il y avait un invité qui, après avoir bu une coupe de champagne, c'était quand même des champagnes, des boissons. Esquisse. Voilà, esquisse. Donc, laissa échapper un rôle sonore, d'accord, par inadvertance. Et on l'a dit, il ne le savait pas. Et cela a mis mal à l'aise certaines personnes. Et horrifié, il s'excusa abondamment, pensant que cela mettrait fin à sa carrière dans la cour du roi. Mais le roi, c'est là aussi qu'il faut apprécier la grandeur d'esprit de certaines personnes. Le roi, d'accord, réputé pour son humour, leva son verre et déclara: mon cher, si tous les rôtisseurs de mon royaume pouvaient produire une mélodie aussi harmonieuse, je les engagerais pour jouer à l'opéra. Est-ce que vous voyez? Et ce trait d'esprit, d'accord, transforma l'embarras de l'invité, d'accord, en éclat de rire général, d'accord, prouvant que même un rôle peut devenir un moment mémorable avec une touche d'humour royal. Voyez-vous? Donc, c'est peut dire que ceux qui ont, à un moment donné, ayant une certaine tolérance fraternelle entre nous, ne soyons pas trop durs et ayant quelques astuces pour essayer de ramener les gens à la norme, à la raison, mais tout en laissant passer ces touches d'humour là. Et pour finir, est-ce que vous savez que les astronautes ne rôtent pas? Non, moi je ne savais. Je sais qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ne font pas. Justement parce que le mécanisme sur notre planète, en fait, la gravité permet, d'accord, de séparer les liquides et les gaz dans l'estomac, ce qui n'est pas le cas dans l'espace. Donc c'est ce qui fait que il n'y a pas ce mélange là. Donc ces deux éléments se mélangent, et ce qui signifie qu'un rôle peut souvent s'accompagner d'un peu de liquide, mais dans l'espace il n'y a pas ce phénomène là. C'est pour ça les astronautes ne rôtent pas, et avant même de rentrer dans leur capsule, on leur interdit de prendre les boissons gazeuses. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça la petite histoire. Et c'est tout. Très instructif, parce que voilà, c'est des petits trucs, des petits gestes ou des manifestations qu'on a, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que ça se passe dans l'organisme avant de se manifester. Donc c'est important de savoir. Peut-être que Jacques nous parlera du paix aussi, parce que voilà, je pense que peut-être que je ne sais pas si c'est l'inverse ou le mécanisme inverse, que ça sort peut-être par l'autre côté, je ne sais pas, mais bon. Bah ouais, parce qu'après c'est un gaz aussi. Voilà, Jacques vous en dira plus. Je vous en parlerai après les fêtes. Après les fêtes. Parce qu'on va mettre un peu de tout, des gaz de je ne sais quoi à l'intérieur. Donc après les fêtes, on pourra mieux en parler. Les chasser. Et on pourra même parler de ce film. Est-ce que vous savez qu'il y a des Africains qui naissent avec des yeux bleus? Ah oui. C'est pas des lentilles. Parfois des noirs, mais parfois des albinos aussi, ça dépend. Bah, pour les albinos, j'ai planté un peu le décor. Vous en saurez plus. Parce que c'est l'histoire d'un monsieur qui, dans sa famille, tous les enfants sont négros, mais une fille est sortie, on dirait une blanche. Les gens s'étonnent si réellement l'enfant appartenait au monsieur. Vous allez tout découvrir dans cette émission. Ça m'intéresse. La nouvelle s'annonce comme si la femme avec un blanc allait donner une blanche. On ne sait jamais. Le savoir. Franchement, qu'on ignore assez de choses, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez l'antiseptique de l'ignorance. La rubrique qui rend le savoir contagieux. En effet. En tout cas, merci Jacques. Merci de continuer. Donc pour cette fête-là, prenez le soin de bien mâcher et de bien avaler, et surtout éviter de trop parler en mangeant, sinon vous allez rôter. Ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise. Les gens qui sont à côté de vous. Merci beaucoup Jacques. Un plaisir. Eh bien, l'émission de ce matin tend vers la fin comme ça. Vous avez eu à passer des messages, un coup de gueule en début d'émission. J'aimerais maintenant que vous placez un coup de cœur. Non, on va passer le coup de gueule à la fin quand même. On va souhaiter que voilà,
les petits-enfants, ils sont même en congé, hein, si je ne me trompe. Ah oui, hein, congé de détente ici. C'est aujourd'hui, j'apprends. Ils sont même en congé, donc qu'ils profitent bien des fêtes. Ceux qui ont l'âge de faire ce qu'il faut. Ceux qui n'ont pas l'âge, eh bien, abstenez-vous sous le contrôle des parents, bien évidemment. Et en tout cas, moi, je souhaite de très belles fêtes à tout le monde. Hein. Voilà, en avance, un peu en avance quand même, mais bon. C'est la semaine. Oui, c'est la semaine. Donc, on peut déjà commencer à souhaiter. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, voilà, fêtez modérément. Jacques. En une seule phrase, que la magie de Noël s'opère dans la vie de tout le monde. Amen. 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 Tu as volé ma phrase. Oh là là. Ça veut dire que tout le monde est en synergie. C'est ça. Dans cette émission, c'est toujours comme ça. On est en tu as vu nos couleurs, le ton. Dans cette émission, c'est comme ça en fait. Vous ne pouvez rien comprendre. Ce n'est pour rien. Tu fais partie de mes. Ouais, c'est ça. Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler. Très bien. En tout cas, très chers téléspectateurs, ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié ces moments partagés. On se retrouve demain matin pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Prenez soin de vous, buvez avec modération, mangez avec modération, faites tout avec modération. C'est très important. Moi, j'ai envie de vous retrouver chaque matin en pleine forme dans cette émission. Eh bien, merci également à la partie technique qui a été des nôtres pour la réalisation de cette émission. On vous dit au revoir et à demain matin. Bye bye.